Ok, alors c'est parti avec notre cher ami Gréco. Donc dans son livre, bah tiens, j'ai quelque part par ici. Voilà, tac, tac. Enfin bon, là c'est une édition de 1843. Enfin, ça a été réédité, hein, mais voilà. Bref, Gréco, on va y aller. Donc, ce qui va se passer maintenant, on va avoir un cours, vous allez avoir un cours où vous allez suivre la partie, mais très très important. Cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer à la fin. Voilà, peut-être 15 minutes, 20 minutes, mais vous allez prendre facilement 3 fois ce temps. Parce que il y a des moments où je vais vous demander de mettre sur pause la vidéo, de trouver le prochain coup. C'est vraiment important que vous respectez ça, parce que c'est comme ça que vous allez progresser. On avance petit à petit. Je vous l'ai déjà répété, hein, déjà dit et déjà répété, mais ce qui est vraiment important, c'est le processus de réflexion et pas tant la réponse. C'est pour ça que ce travail de réfléchir, c'est nécessaire que vous le faites. Donc, on va y aller. Ici, on est du côté des blancs. On va dire que les blancs, c'est Gréco contre un adversaire. Alors, voilà, Gréco est un joueur de 4, pas de souci. Quand on voit E4, pourquoi? Et bien, aux échecs, les 4 cases les plus importantes, c'est le centre. Donc, celle-là, hop, 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 voilà. E4, D4, E5, D5. Les 4 cases les plus importantes, c'est juste une histoire de logique. C'est une pièce qui est mise au centre, eh bien, elle va pouvoir contrôler. Si on met une dame au centre, eh bien, elle va pouvoir contrôler beaucoup de cases différentes, nettement plus que si elle était dans un coin. Et pour un cavalier, c'est encore plus visible. Un cavalier dans un coin contrôle 2 cases, alors qu'au milieu, le cavalier peut en contrôler 8. Bon, toutes les ouvertures d'échecs, toutes les ouvertures sérieuses d'échecs, leur objectif, ça va être le contrôle du centre, soit directement en mettant un pion, soit en laissant l'adversaire prendre le contrôle du centre pour l'attaquer. Alors à cette époque-là, on est clairement dans un contrôle direct. Ça viendra bien plus loin l'idée de laisser l'adversaire prendre le centre pour mieux l'attaquer. Donc, E4, avantage de 4, ça met un pion au centre, ça contrôle une autre case, ça met un point de pression. Parfait. E5, même chose, cavalier F3. On développe une pièce, toujours en faisant de la pression vers le centre. Et ça, c'est important. Et en plus, ça peut préparer, ça met un soutien de plus pour pousser D4 à un moment donné. On peut encore ajouter que ce cavalier-là permet de préparer le petit roc. Tout bénéfice, c'est vraiment la case naturelle du cavalier. Parfait. Cavalier C6, les noirs défendent, fou C4. Alors, Gréco est un joueur d'attaque. Donc évidemment, son ouverture va refléter cette tendance, cette très grande tendance à attaquer. Pourquoi le fou ici? Le fou ici, eh bien on cible le point faible de la position des noirs, c'est F7. Il faut savoir que F7, ou F2 chez les blancs, c'est le seul pion qui n'est défendu que par une pièce, et cette pièce, c'est le roi. Ça, c'est très important, parce que oui, alors certes, H7 n'est défendu que par une pièce, mais c'est la tour, donc c'est pas vraiment une pièce frileuse. Alors que F7, il y a tout un thème sur les attaques sur F7, donc très important, F7. Donc là, avec ce coup, ça développe une pièce, ça prépare le roc. Je rappelle que le but du roc est de mettre le roi à l'abri, mais pas parce qu'on a peur, c'est pour pouvoir mieux attaquer. Comme la bataille se passe souvent au niveau du centre, si le roi reste au centre, il risque d'être à découvert. Donc on le met à l'abri pour pouvoir pour pouvoir attaquer, au roc pour pouvoir attaquer. D'une certaine manière, plus on va attaquer, plus on va vouloir mettre ce roi à l'abri. Il y a des exceptions, mais pour l'instant, à ce niveau-là, retenez que si vous pouvez mettre votre roi à l'abri, ne vous en privez pas. Ok, fou C5, C3. Alors, quel est le but de ce coup? Là, il s'agit de voir un peu les avantages et inconvénients. C'est-à-dire que, inconvénient, ça prend la case naturelle du cavalier. Cavalier C3 permet de développer le cavalier, permet d'avoir une pression sur le centre. Mais voilà, C3 blocs, ça c'est un inconvénient. Autre inconvénient, on joue un coup de pion, un autre coup de pion dans l'ouverture, donc on ne développe pas une pièce. Ça peut nous faire un petit retard de développement, c'est-à-dire que l'adversaire pourrait avoir plus de pièces développées que nous, et donc pouvoir plus rapidement nous attaquer. Bon, ça c'est pour les inconvénients. Pour les avantages, eh bien ça prépare D4. Ça prépare D4. Et ça, c'est intéressant. Donc,
Voilà, si ça avait été un autre coup de pion, si ici on avait poussé, par exemple, A3, ça aurait été difficile de le justifier. Un coup de pion dans l'ouverture, un coup de pion supplémentaire qui n'a pas l'air de servir à grand-chose. En plus, le fou, il a déjà bougé, ne sait même pas pour l'empêcher de venir ici. Bon. Mais C3, c'est tout à fait justifiable. Ok. Donc C3 prépare D4. Cavalier F6. Et maintenant, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous allez devoir répondre à la question « Est-ce que D4 est un bon coup ou non pour les blancs ?» Est-ce que D4 est un bon coup ou non pour les blancs? Alors, pour vous aider déjà, c'est une réflexion à tiroir. C'est-à-dire que vous allez d'abord répondre non ou oui, puis après le contraire, puis après à nouveau le contraire, et puis après à nouveau le contraire. Vous pouvez aller à chaque fois de plus en plus loin. Donc, vraiment, c'est le premier moment où vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous réfléchissez, donnez-vous minimum 5 minutes, ce qui vous oblige à aller un peu vite, et maximum 15 minutes, ok, pour répondre à est-ce que D4 est un bon coup ou non. Donc, c'est bon, vous avez mis la vidéo sur pause? Ok, donc, on est de retour, vous avez trouvé quelque chose, j'espère. Alors, la première chose à faire là-dedans, c'est de coter le nombre d'attaquants et de défenseurs. On se dit, bon, D4, il y a, on va le mettre en rouge, un attaquant, un deuxième attaquant, un troisième attaquant. Ok? Pion, fou, cavalier. Combien il y a de défenseurs? Un défenseur aide le pion, on va le mettre en vert. Hop. Un défenseur aide la dame et un défenseur aide le cavalier. C'est égalité 3-3. Donc, lorsque c'est égalité, eh bien, c'est le camp qui attaque qui va perdre. Donc, si ici au pouce, prise, reprise, on va reprendre, tac, tac, tac. Ce qui fait, bah, tenez, on va le faire pour de vrai. Si ça prend comme ça, hop, hop, on va dire ça reprend. Bilan des courses, on voit que les noirs ont perdu, ils ont perdu une pièce contre un pion. Ce qui n'est pas terrible du tout. Bon, d'accord. De là, vous avez peut-être dit qu'effectivement, D4 fonctionne parce que, tout simplement, si les noirs prennent, c'est mieux pour les blancs. Mais il faut aller encore plus loin. Donc, si vous êtes arrivé à cette conclusion-là, vous mettez à nouveau sur pause et on a dit que ça marchait pour les blancs, et bien vous me dites pourquoi ça ne marche pas pour les blancs finalement. Il faut aller encore plus loin. Si vous n'êtes pas arrêté à ça, eh bien on va pouvoir continuer parce que effectivement, il y a ce pion-là qui est en prise. Donc attention, si on pousse, est-ce que prise, reprise, on ne pourrait pas simplement reprendre ce pion-là et gagner un pion. Mais, c'est là le souci, c'est de remarquer que, avec le pion qui est là, on attaque le fou. Donc, on pourrait se dire, ok, si tac, 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 bah, on peut pas prendre là, parce qu'il prend là, donc ça va pas. Mais, quand on est là, on pourrait très bien faire échec. En faisant échec là, le fou n'est plus attaqué et on va pouvoir manger le pion. Donc finalement, pour les noirs, ben, D4, ça peut être pas mal. D4 va gagner un pion pour les noirs. Ok? Donc on revient ici. Si vous vous dites qu'effectivement, D4 c'est pas mal pour ça, pour les noirs, eh bien il faut aller chercher encore plus loin. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo si vous êtes arrivé à ce niveau-là. Et sinon ici, tac, ben, on va quand même le reprendre ici, comme ça vous visualisez un petit peu. Ok. Lorsque le fou viendra faire échec, donc D4, E prend D, C prend D, fou B4, échec. Est-ce que les blancs ne peuvent pas parer l'échec, d'une part, et d'autre part, protéger le pion E4? Et de là, vous me dites cavalier C3, ou D2. On va dire cavalier C3. Ok, vous visualisez ça, ça me va, mais est-ce que le pion est vraiment attaqué?
Parce qu'en fait, le pion E4 n'est toujours pas défendu. Vous voyez pourquoi? Pareil, mettez sur pause s'il le faut. Je ne vais pas le répéter à chaque fois tout au long de la formation pendant 1 an. Prenez vraiment ce réflexe de mettre sur pause. Lorsqu'il y a un peu des questions, mettez sur pause parce qu'une fois qu'on vous donne la réponse, elle vous paraîtra évidente. Donc, mettez sur pause, prenez le temps vraiment de voir. Alors, effectivement, le cavalier, il est cloué. Donc, une pièce clouée est un mauvais défenseur. Donc, on pourrait se dire que finalement, D4 pour les noirs, ça peut être pas mal. Échec, et on va récupérer ce pion-là. Bon. Bon. On va continuer la suite. Jericho, il joue quand même D4. Tac. Allez, C3. Ok. Donc là, on s'est dit, punaise, il perd ce pion. Venant de Jericho, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il serait devenu fou? Mais en fait, non. Il aime l'attaque. Et alors, quel est son plan? Maintenant que vous savez que Jericho a joué ça, et pourtant on avait cru que c'était pas le meilleur, il faut trouver son plan. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, vous allez mettre la vidéo sur pause, dès que j'ai fini de mon petit pamphlet. Il y a plusieurs possibilités. Il faut voir plutôt attacher ça. Vous allez lister les différents plans. Si vous pouvez le faire à l'écrit sur une feuille, c'est parfait. Listez rapidement. Enfin, ne vous amusez pas à réécrire un livre, mais demandez-vous, tiens, il y aurait peut-être ce plan-là, il y aurait ce plan-là. Ok, comment on le met à l'œuvre? Ça peut être aussi des coups candidats. Peut-être, tiens, ça, voilà, tel coup, par exemple, ça va clouer ça, ok. Il y a tel coup, ça menace ça et ça, ok. Essayez de trouver au moins 2 plans principaux, il y a 2 plans, de trouver quelques coups candidats. Il peut y en avoir un peu plus que 2. Là, cette fois-ci, il y en a 1, 2, 3, au moins 3. De voir un petit peu. Ok, mettez la vidéo sur pause et cherchez quel est le plan maintenant de Greco. Ok. Vous avez mis la vidéo sur pause, vous avez relancé. C'est très bien. Donc, bon. Alors, niveau différents plans, j'imagine que vous avez parlé des différents coups candidats. Peut-être de mettre la dame là, avec le clouage. Peut-être de mettre la dame ici, avec une pression sur F7. Ça tombe bien, j'en ai parlé avant d'F7. Peut-être d'un sacrifice ici. Ou de... Oui, ça paraît déjà pas mal. Voilà, le rock, pourquoi pas. Bon. Maintenant, ces différents plans, vous êtes tout à fait capable de les réfuter vous-même, de voir si ça marche pas. On va voir le plan de Greco. Alors, le plan de Greco, il a joué le rock. Il a joué le rock. C'est pas facile à dire parce que justement, il y a un piège. Quand je vous parle comme ça, c'est que je vous dis, trouvez le plan, et du coup, vous dites, il doit y avoir un plan, ça forcément, et puis vous cherchez des coups vachement agressifs. Alors que là, le coup le plus agressif, c'est aussi le coup qui permet le mieux de se protéger. On met à l'abri son roi. Et ça, c'est un principe que, avant d'attaquer, on met à l'abri son roi. Parfois, ça marche d'attaquer tout de suite, mais c'est risqué. Donc là, on met à l'abri son roi. On se dit, mais tiens, le Greco, il est fou, là, il perd au moins un pion. Ça paraît compliqué. Bon. Alors, que peut faire Greco? À nouveau, c'est à vous de chercher les différents plans. La situation est un peu différente, donc vous mettez sur pause, différents coups candidats, différents plans, allez-y. Et nous, on continue, dame B3. Et là, Greco donne une tour. On peut dire qu'il est fou, en tout cas, il est fou parce que sa tour, elle n'est plus là. Mais alors, quel est son plan? Donc, effectivement, les noirs prennent, il n'y a pas de souci. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez devoir trouver à chaque fois le prochain coup des blancs. Si je vous le demande, c'est même plus une histoire de plan, là plus une histoire de coup. Si je vous le demande, c'est bien sûr parce que vous pouvez tout à fait les trouver. Ce qui compte, c'est vraiment le processus de réflexion de pas la réponse, de ce que je veux. Et ce travail-là, vous ne pouvez pas l'économiser, je ne peux pas le faire à votre place. Ce que je veux, ce que je souhaite, ce que j'exige, c'est que vous preniez le temps vraiment de poser votre réflexion, de se dire, ok, là, à ce coup-là, je pourrais jouer ça ou ça. Ok, pourquoi? Si vous avez déjà suivi comment améliorer son processus de réflexion grâce aux parties par correspondance, un cours qui est dans les bonus, vous pouvez utiliser la même chose.
Donc là, on est dans quelque chose d'assez facile. On se rapproche plus du pif, de bien photographier, imaginer, calculer. Mais je veux une liste de coups candidats. Je veux que vous ayez 2, 3, 4 coups candidats, que vous trouvez lequel est le mieux, que vous allez loin dans les variantes. Vous dites, ok, si vous avez un échiquier, posez l'échiquier, jouez les coups. Essayez vraiment de trouver les meilleurs coups possibles parce que ça va être des coups de Monsieur Gréco. Donc là, que va jouer les blancs? Prise, échec. Ce coup-là n'était pas très compliqué à trouver. Voilà. Par contre, on va pas s'intéresser aux réponses des noirs. Les noirs ont différentes réponses. On les verra certains coups, certaines réponses, on les verra à un autre moment. Là, ça sert surtout pour les blancs. Donc là, pareil, vous mettez sur pause. Qu'est-ce que les blancs peuvent jouer? Plusieurs possibilités. Trouver la meilleure chose, la meilleure suite. On y va. On ramène le fou. Ok. Pas tant pour... on cherche pas juste à récupérer un fou, mais on va vraiment chercher mat. Si c'est pas encore le cas, là, il faut que votre esprit soit en mode, ok, mat ou Danine Dame, etc. Donc bon, la réponse des noirs. Maintenant, les blancs. Que vont faire les blancs? Quel est le meilleur coup qui vous apparaisse? Lorsqu'on attaque, on souhaite attaquer avec toutes ces pièces disponibles. Ok? C'est pour ça que on a ramené un fou. On va pouvoir encore ramener des choses avec cavalier E5. Là, à nouveau, des nouvelles menaces tactiques qui arrivent. Donc, n'oubliez pas vraiment cette phase de photographier, ok, où est-ce que le cavalier peut aller, d'imaginer, tiens, si ce fou n'était pas là, je pourrais faire mat. Bah, ça, c'est géant. Est-ce qu'on pourrait enlever ce fou de la manière la plus idéale possible? Voilà, photographier, imaginer, calculer, ça c'est vraiment le pitch, vachement important. Donc, encore une fois, c'est dans le cours bonus. Si vous l'avez pas encore vu, il vaut mieux le voir avant de voir ça. Ok, réponse des noirs, prise de pion. Là, que font les blancs? C'est le moment de mettre sur pause. Ok. On retrouve cette histoire d'enlever le fou. La meilleure case possible. Il y a d'autres cases qui étaient possibles, mais c'était pas aussi efficace que de le mettre là. Ici, hop. Pas beaucoup de possibilités pour les noirs. Échec. Ok. Je vous laisse trouver le prochain coup des blancs. Ça devient de plus en plus facile, si on peut dire. Ok. Prochain coup des blancs. J'espère que vous avez vu que ce cavalier était en prise. On se rapproche du mat. Bon, prochain coup des blancs, même si plus beaucoup de suspense ici. Ok. Et on peut arriver jusqu'au mat. Bravo. Là, vous avez joué et gagné comme Gréco. On revient depuis le début. On va la revoir encore une fois cette partie. On va aller plus vite. Je vous demande juste de vous concentrer sur le pourquoi de chaque coup. Ok. E4, on contrôle le centre. Une case. Voilà. Très bon coup. Un coup très agressif. Certainement le coup le plus joué dans les ouvertures. Même à haut niveau. Ok. Le cavalier. Donc, le cavalier, on a vu. Case naturelle du cavalier. Prépare des chats. Attaque E5. Parfait. On continue. Le fou. Très agressif. On cible tout de suite F7, le point le plus faible en début de jeu. C3. Clairement, prépare la poussée. On a vu que c'était pas simple de voir si la poussée était possible maintenant ou pas. Inconvénient, on prend la place du cavalier, mais comme le pion C3 n'est pas censé durer ici, vu qu'il va reprendre, c'est pas grave. On pousse des chats. Tac, tac. On a l'échec. Et ce pion-là, finalement, c'est là maintenant le coup. Premier coup peut-être un peu difficile à retrouver. Qu'est-ce qu'il faut jouer? Le roc. Le roc, on met le roi à l'abri. Et ici, deuxième moment où on se dit, on a une tour d'attaquer, on va la bouger. Mais si on bouge la tour, on a perdu un pion, il va y avoir le roc et l'attaque, il n'y a plus vraiment d'attaque, ça va être plus difficile. On laisse la tour. Ok. Ensuite, ça s'accélère. Fou G5. Un coup qu'on a envie de jouer, fou G5 ou fou A3. Fou G5 est bien plus efficace. Ça va être obligé de clouer le cavalier. Et on continue l'attaque. Ok, ce petit coup de fou. Si vous avez bien photographié et imaginé, on a envie de bouger ce fou pour faire mat. Donc je trouve la meilleure case. Pas beaucoup de possibilités. Les autres, vous pouvez chercher, voir un peu pourquoi elles marchent moins bien.
OK. Et puis là, on accélère et on arrive au mat. OK. Maintenant, on a vu la partie 1 de Greco. Il appelle ça des manières de jouer, première manière de jouer. Votre objectif maintenant, déjà bravo d'avoir suivi cette vidéo, ça a dû vous prendre un peu de temps si vous avez vraiment respecté les temps de pause, si vous avez noté votre processus de réflexion. Ce travail-là, il est vraiment important, hein. On ne peut pas l'économiser. Alors, vous n'aurez pas toujours envie, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas, mais pour progresser, c'est nécessaire. Faites-le la plupart du temps. Maintenant, vous allez avoir un exercice. Vous allez devoir jouer comme Greco. C'est-à-dire, la partie a duré 20 coups, exactement. Vous devez vous rappeler des 20 coups. Donc, il y a le lien en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus, et vous jouez à chaque fois le coup des blancs. Le coup des noirs se joue automatiquement, et vous devez arriver jusqu'à la fin. Il ne s'agit pas de retenir par cœur, il s'agit de retenir le pourquoi on joue tel coup. Et c'est parce qu'on retient le pourquoi de tel coup que vous pouvez le retenir. C'est bien plus efficace que du par cœur. Donc, si vous voulez revoir cette vidéo, vous pouvez même choisir la vitesse si vous voulez la revoir plus rapidement. Si vous êtes prêts, allez-y, prouvez-moi que vous vous rappelez de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, devenez redoutable, soyez badass. À très très vite. Hop